Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café. Zigzag Café qui commence au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin de l'année et du coup de la fin de Zigzag Café, qui commence à ressembler à un exercice de mémoire. Aujourd'hui, c'est une forme de mémoire assez particulière. Disons que si on était sur un récit, à ma gauche, Francis Ola-Kingal. La foule dirait, elle n'est pas venue aujourd'hui, elle n'était pas conviée d'ailleurs. Ensuite, je dirais, à ma droite, Narcisse Prat. Voilà, chacun aurait son gant et le match débuterait. Heureusement, il s'agit d'amis et pas d'adversaires. Cela dit, ça n'est pas forcément très simple de marier l'eau et le feu. Franchement, vous deux êtes venus chacun au moins une semaine entière à Café au fil des années. Vous avez l'un des convictions bien marquées. Je vous appelle Francis, on va dire mon père, vous êtes curé, vous étiez curé Francis. En Valais. Hein, et comme Narcisse, lui, il n'a pas cessé depuis 50 ans de bouffer du curé, comme on dit. Hein. Plus à part que lui, on meurt, et à meurt, à mon avis, on meurt sans condition. Voilà donc deux personnages, et je pense néanmoins, à travers votre vision du monde, il y a des points communs. C'est un peu ça que je vais chercher, mais n'hésitez pas à vous écharper. Ce sera un grand plaisir pour le titre que je tenterai d'être. Voilà, c'est ainsi que je voulais vous présenter, mais puisque vous connaissez relativement peu Francis Ola-Kingal, commençons peut-être par son pays d'origine, l'Inde. Le train qui mène à Cochin, capitale de l'État du Kerala, de l'Inde. L'homme qui retourne ainsi dans sa famille indienne, Suisse. Il se nomme Francis Ola-Kingal. Et vous? Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie. Martin Luther King ou Jésus-Christ. C'était en décembre 1995, à Isérable. Une foule silencieuse défilait en mémoire d'un jeune habitant du village, Pierre-Alain Monet, mort lors d'une marche militaire. Car je vous le dis, les rangs militaires ne sont pas plus sacrés que la vie d'un seul homme. Nous avons agi juste parce que notre but n'était pas une action contre l'armée, parce que l'armée est pour l'homme, mais n'est pas pour l'armée. Dans ce sens-là, s'il y a une injustice qui arrive et s'il faut agir, je agirai. Oui, l'Inde, le Kerala, là-bas, très loin, mais on vient de voir passer en Valais, dans votre Valais, vous n'étiez pas seulement là, vous aviez fui le Valais, vous aviez fui la Suisse, vous vouliez tout ça. Aujourd'hui, vous êtes revenu, mais cette manifestation, cette marche silencieuse pour protester contre la mort de Pierre-Alain Monet, vous en aviez entendu parler. Et quand Francis dit un ordre militaire ne peut pas être plus fort que la vie d'un homme, je pense que vous que oui. Non, mais déjà pour être militaire, il faut déjà être un peu cinglé. Hein? C'est déjà ça. Commencez par là. L'homme qui accepte d'être soldat, pour moi, cesse d'être un vrai homme. Mais parfois, il est forcé quand même. Non, personne n'est forcé. Non. On ne devient pas soldat. On ne devient pas soldat, c'est tout. Devenir soldat, ça veut dire accepter, par anticipation, d'obéir à tous les ordres, quels qu'ils soient. Un gueulard vous dit campez, vous campez. Il vous dit tirez, vous tirez. Devenir soldat, c'est devenir un imbécile. Alors, vous ne l'avez jamais été, imbécile? Non. Non. Échappé à la chose. J'ai échappé à la chose. J'ai triché pour ne pas devenir un imbécile. Vous avez dit comment? J'ai triché avec un médecin qui était de bonne volonté, qui m'a fait une bonne déclaration. Alors, c'est bien commencé. Francis, je crois qu'il va peut-être utile tout de même de rappeler ce qu'était l'affaire de Pierre-Alain Monet. Vous veniez d'arriver en Suisse, enfin, et surtout à Isérable, en Valais, et puis tout à coup, vous prenez
quasiment la tête de cette manifestation ouais, on peut le dire anti-armée. Bon, mais en tout non, cas, ce n'était pas anti-armée. Encore une fois, je répète, ce n'était pas contre l'armée. Notre action n'était pas contre l'armée. C'était pour la vie d'un homme, c'est pour le droit de l'homme, c'est en solidarité avec cette famille que je l'ai fait. Aujourd'hui, je l'aurais fait autrement, peut-être. Peut-être je n'aurais pas mis en avant. J'aurais agi contre une injustice, j'agirais toujours, mais autrement. Parce que j'ai appris beaucoup de choses de cette histoire. Le jour, quand tu fais quelque chose, il y aura beaucoup de monde avec toi, surtout le jour de gloire, le jour d'action, le jour de fête. C'est un peu comme dans le vie de Jésus-Christ, le jour de Rameau. Et après, quelques jours, 5 jours après, il y a le vendredi saint. Alors à ce moment-là, tu seras seul. Ça, j'ai appris, j'ai compris avec cette histoire. Vous avez été, d'une certaine manière, on va y revenir tout à l'heure, vous avez été tellement seul qu'au bout du compte, vous avez quitté le Valais et qu'aujourd'hui, vous êtes en Suisse alémanique. Lentement, à toute cette histoire, ça aboutit de partir du Valais et puis traverser le Rochtaben. Oui. Alors vous, pendant ce temps-là, vous étiez quelque part en Ardèche, c'est là qu'on s'était vu retrouver et vous aviez exhibé, vous avez sorti de vos archives un instrument assez bizarre et qui est sur le point d'être mis dans vos bagages puisque vous déménagiez. Oui. C'est un fléau. Oui, d'accord. Eh bien, cet outil, je l'ai transporté du Valais jusque dans les Landes, des Landes jusqu'à Tournon, de Tournon jusqu'en Ardèche. C'est le fléau qui provient du grenier du moulin de mon grand-père, qui était meunier à Beson. Et ensuite, j'ai utilisé comme symbole une association une association libertaire anarchiste que j'avais créée bien sûr à Genève, qui s'appelait justement le fléau, c'est-à-dire le Front de libération des esclaves de l'aboutissement universel. Voilà. Alors ça, c'était le fléau, c'était le symbole. Alors je peux faire une démonstration parce que je l'ai utilisé dans l'adolescence, le fléau. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent l'utiliser, mais moi je sais. Alors je vais vous montrer. Alors d'abord un fléau, ça ne s'empoigne pas comme ça, ça s'empoigne comme ça. Ensuite, il y a un mouvement de rotation qui est celui-ci. Tac, 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 tac. Voilà, c'est ça. La rotation d'un fléau. Et on le fait, on bat le blé à deux en général, un qui se met à l'une extrémité de l'air et l'autre à l'autre extrémité. C'est bien que ça fait un rythme, ça fait pam, 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 pam. Et ça résonne dans tout le village. Quand quelqu'un bat le blé, on sait qu'il y a toujours une rotation. Et c'est l'âge longtemps, on le sait. Mais tout ça ne nous dit pas ce que sont devenus les esclaves de l'aboutissement universel. Ils sont toujours esclaves et ils sont toujours abrutis. Voilà. Vous aviez entendu parler du personnage quand vous étiez en Valais, à Izera? Non, malheureusement non, mais c'est très intéressant. Bon, je vous un instant quand même, parce que dans votre Valais, votre Valais, tout le reste de la famille, vous y compris, quand vous étiez petit, vous alliez à l'église, vous alliez à la messe, le curé était un personnage important. Pour vos cousins, pour tout le monde, c'est resté le lieu de retrouvailles quasiment hebdomadaires. Et vous, un jour, non. Ce nom est venu comment? Une prise de conscience, tout simplement. Une prise de conscience d'avoir été manipulé dès l'enfance. Par l'école. C'était à l'école, on nous enseignait, c'était les programmes de la semaine commençaient tous les matins par le catéchisme et 3 fois par semaine la Bible, en plus du catéchisme. Et puis finalement, de fil en aiguille, la manipulation, le chantage à l'obligation d'assister aux offices religieux. C'était une obligation réelle, instaurée par l'instituteur lui-même. Et puis la manipulation mentale à laquelle on s'est livré sur moi, sur ma personne,
précisément par le fait des sacrements religieux. Un beau jour, j'ai pris conscience qu'on m'avait manipulé. Et je ne veux pas faire de reproches à votre vis-à-vis. À mon vis-à-vis, c'est pas qu'il est par ailleurs si sympathique, non. Mais je dis que ce qu'ils font, c'est de la manipulation, surtout vis-à-vis des enfants. Et c'est ce que je ne pardonnerai jamais aux religions, c'est de manipuler les enfants. Oui, parce que comme enfant ou comme adolescent, vous en avez souffert dans des conditions qu'on va peut-être pas rappeler, mais vous pouvez le faire. Je veux dire qu'il y a quand même aussi ça dans la prise de conscience. Il y a un certain nombre de dérives de certains curés. Non, mais oui, mais ce ne sont pas des personnages pour moi intéressants. Non, ce qui en revanche est important, c'est le fait du chantage qui est exercé sur des enfants et sur des adolescents. Alors je vous arrête, vous parliez de manipulateur, vous parliez de chantage. Alors est-ce que vous vous sentez manipulateur? Est-ce que vous pratiquez le chantage? Bon, et une chose, il faut dire que, bon, premièrement, le but de religion est relier l'homme avec Dieu et relier l'homme avec tous les hommes. Bon, je comprends bien votre souffrance, votre prise de conscience, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bon, c'est dans l'église ou bien dans la politique ou bien question d'étrangers. On ne peut pas mettre toujours tout le monde dans le même panier. Si un prêtre fait une erreur, milliers de prêtres ils ne sont pas coupables pour cette histoire-là. Si un Yougoslave fait quelque chose, milliers de Yougoslaves, par exemple, Mère Teresa, elle était une ex-Yougoslave, elle n'est pas coupable pour cette histoire-là. Alors, c'est ça une première chose que je voulais vous dire. Une autre chose, aucune religion est parfaite. Aucune religion. La religion, tant que ça vient de Dieu, c'est bon. Mais ça, au moment que ça vient de l'homme, c'est imparfait. Et toutes les religions sont bonnes. Au moment que ça vient de Dieu, toutes les religions sont imparfaites au moment que l'homme le touche. Ça peut être un prêtre, ça peut être un évêque, un pape, ou puis laïc aussi. L'Église est aussi bonne que chaque chrétien, et aussi mauvais que chaque chrétien. À condition de croire en Dieu, bien sûr. Voilà. Bon, c'est peut-être ça la différence. Écoutez, je veux quand même relever quelque chose. Oui. Quelque chose que mon vis-à-vis dit très justement. Dit que ce qui vient de l'homme est imparfait. Alors, écoutez, Francis, Dieu, votre Dieu, mais c'est l'homme qui l'a inventé, mon cher monsieur. Donc, il est imparfait. Bon, c'est... non. Mais forcément, mais écoutez, mais si votre Dieu existait, mais ce serait un sacré salopard. Il y avait un début de réponse, là. Allons. Oui, d'accord. Bon, une phrase de Nietzsche dit que Dieu est mort, signé Nietzsche. Et quelqu'un qui l'a changé un peu, Nietzsche est mort, Dieu. Alors, simplement, vous, votre slogan, on le sait, c'est ni Dieu ni maître. Ouais. C'était d'ailleurs présent sur votre caravane à une période où vous tentiez j'allais pas de vous incruster, mais de vous installer dans des territoires que vous considériez comme ouverts. Alors, on va revenir peut-être là, brièvement, dans un camping genevois où vous aviez vécu quelque temps. Avant de venir m'établir dans ce camping, j'avais demandé des autorisations pour aller m'établir dans la campagne ou n'importe où, et tout m'a été refusé. Règlement cantonal, règlement communal, etc. Alors que la Constitution suisse nous dit clairement que les citoyens suisses peuvent s'établir sur n'importe quel point du territoire. Alors, finalement, j'étais contraint de venir dans ce camping. J'avais écrit ni Dieu ni maître sur la caravane. Alors de temps en temps, il y avait une blague, c'est-à-dire que parmi les visiteurs du camping, il y avait parfois des croyants ou des sectes, peu importe, qui arrivaient. Et tout à coup, je me retrouvais le matin avec... on avait effacé les deux nids et je restais avec Dieu maître. Donc j'étais condamné à remettre mes deux nids à leur place. Voilà, ça c'était la blague. Dans vos combats
c'est assez rare finalement que vous arriviez à mettre de l'humour. Vous en avez tout plein, mais au moment où vous êtes en train de vous bagarrer, l'humour disparaît. Et là, tout à coup, vous en avez. Mais parce que, écoutez, sans humour, tous les combats sans humour sont condamnés d'avance. Il faut de l'humour dans chaque combat, indiscutablement. D'ailleurs, le journal que j'avais édité à Genève, La Pilule, est un journal satirique. Je pense que c'est l'arme la plus efficace. Vous disiez dans ce reportage que vous considérez que l'homme peut, en particulier en Suisse, du fait de la Constitution, mais peut s'installer où il veut. Ça n'est pas le cas et de beaucoup s'en faut. Et c'est l'un des combats de Francis, c'est de faire qu'il n'y ait pas de frontières. Or, même actuellement dans votre dicaster, eh bien, ces frontières, elles existent. Voilà. C'est ça. Donc, bon, un point commun entre nous, on a déjà discuté un peu sur ce sujet, c'est que au monde sans frontières. Bon, j'aime bien une phrase de Gandhi qui disait que au moment que Dieu a créé le monde, il n'a pas fait de frontières. Ce sont des politiciens, des êtres humains qui ont fait les frontières. Vous avez dit que bon, tous les Suisses ont le droit d'être partout. Moi, j'élargirais ça un peu plus loin. Donc, chaque être humain a le droit d'être partout. Il a le droit de travailler partout et vivre partout. Les hommes de bonne volonté, je ne parle pas des criminels, je ne parle pas de terroristes, mais tous les hommes de bonne volonté ont le droit d'être partout sur la terre parce que le monde appartient à tous les êtres humains. Ça, c'est un droit de l'homme pour moi. Mais pour vous, aujourd'hui, on va le voir, d'ailleurs, vous qui êtes devenu suisse, vous êtes devenu étranger dans votre pays en Inde, puisqu'il vous faut désormais un visa. Allez, on regarde un petit peu ce que représente pour vous cette nationalité, cette deuxième nationalité. Suisse, Francis Ola-Kingal l'est devenu juste avant de prendre ses fonctions à Isérable. Et aujourd'hui, pour se rendre dans sa famille, il a besoin d'un visa indien. Son pays, refusant la double nationalité, Francis est désormais suisse et seulement suisse. La famille de Francis est originaire du Kerala. Le père est mort et la mère vit ici avec 3 de ses 7 enfants. À l'heure du repas, il est facile de remarquer que Francis ne vit pas en Inde. Il est le seul à se servir d'une cuillère. L'itinéraire de Francis n'est pas banal. La révélation divine ne lui est venue que tardivement. Auparavant, il avait été un étudiant du genre engagé et idéaliste. J'avais presque envie de sauver l'humanité. Avec mon copain, on avait presque un projet comment sauver l'humanité, comment travailler pour avoir la paix dans le monde. C'était l'époque du communisme. Il y avait le bloc capitaliste et communiste. Alors nous avons décidé comme ça qu'un jour on partira. Moi, je partirai en Amérique et lui, il partira en Union soviétique. Et puis là, je me marierai avec une Américaine et un jour, je deviendrai le président de l'Amérique. Et lui, de son côté, il partira en Union soviétique et il se mariera avec une fille de l'Union soviétique. Et lui, il deviendra le chef du Parti communiste. Et en ce jour-là, nous signerons la paix entre ces deux pays. Alors, ainsi, il y aurait la paix dans le monde. C'était notre rêve. Vous nous disiez tout à l'heure comment vous avez pris conscience de ce qui pour vous est la non-existence de Dieu. Je vous ai jamais, je crois, posé la question de savoir où, quand, comment vous, qui effectivement étiez déjà dans un État en Inde qui est à la fois catholique et communiste d'ailleurs, largement, comment vous aviez pris cette conscience inverse de l'existence de Dieu? Simplement par tradition ou par... Pas seulement, bon, bien sûr que ça commence déjà tout petit. Mais ma prise de conscience, c'est après la mort de mon père. J'ai vécu la mort de mon père direct.
à l'hôpital. Il n'avait que 40 ans. Il est mort à l'âge de 40 ans. Donc, je suis beaucoup plus âgé que lui aujourd'hui. Donc, j'ai 45 ans aujourd'hui. Alors là, j'ai compris une chose, c'était le message de mon père. Pour moi, c'était que la vie est courte. Et il y a quelque chose après la vie. Là, cette mort m'a touché beaucoup. Ça m'a aidé à poser sur des questions existentielles comme d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Alors, c'est toutes ces questions existentielles qui m'ont amené un petit peu sur la prise de conscience de Dieu. Il y a quelqu'un qui a créé cette terre. Bon, ça ne peut pas exister, cette terre, comme ça. Et puis, ce cosmos, donc, la terre est toute petite. Il y a millions d'étoiles, milliards d'étoiles. Combien c'est grand? Comment ça peut exister? Il y a donc, à l'origine, il y a quelque chose. Bon, c'est ce quelque chose, ou bien c'est quelqu'un. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler architecte de l'univers, avec tous les noms, l'énergie cosmique. Mais, bon, les chrétiens, on l'appelle Dieu. Alors vous, j'allais dire bizarrement, mais vous, la mort de votre père, ça vous a fait rigoureusement l'effet inverse. Ça vous a renforcé dans l'idée de l'injustice, ça vous a rendu antimilitariste. Oui, mais ça, c'est l'aspect social. Oui. L'autre aspect religieux, non, c'est une démarche très différente. D'abord, c'est-à-dire que j'ai vécu dans un agnosticisme résigné pendant très longtemps, parce que après tout, je m'en foutais, quoi. C'était pas, ça avait fini d'être important, et puis un beau jour, c'est redevenu un peu important. C'est justement en prenant conscience du comportement des croyants, que ce soit des croyants surtout. Moi, je ne connais que les religions monothéistes, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme. En regardant le comportement des croyants, je me suis rendu compte que c'était de la folie. Mais c'est des comportements de fous. Alors, je me suis procuré l'histoire des religions en 3 volumes, édité par la Pléiade, j'ai potassé. Je me suis rendu compte qu'au cours de l'histoire, l'humanité s'était inventé plus de 3200 dieux, hein. Donc il n'y a pas de raison que celui de monsieur dure plus longtemps que les autres. Appelez-le Francis, même si c'est pas, même si ne pas être d'accord, vous l'appelez Francis. D'accord. Donc j'ai pris conscience de ça, c'est que la mythologie chrétienne disparaîtra exactement comme on dit leurs anges, leurs archanges, leurs chérubins, leurs séraphins, leur sainte vierge qui n'est plus vierge, tout ça. J'ai pris conscience de ça et du ridicule qu'il y a à se cramponner à cette mythologie. J'ai pris conscience de ça, j'ai trouvé ça très drôle. Et puis, après, en définitive, par la suite, bien, je me suis procuré le manuel de psychiatrie et j'ai retrouvé dans le manuel de psychiatrie tous les indices de la folie mystique au chapitre des idées délirantes. Et voilà pourquoi, en vivant en Valais, dans un pays très, très religieux, je me sens dans un asile d'aliénés. Pardon, mesdames et messieurs les Valaisans, mais c'est comme ça. Vous y êtes revenu quand même, hein, vous y êtes revenu. Après, je suis revenu, mais enfin voilà, je trouve que... est-ce que j'aimerais... On va pas tourner au bougie là, s'il vous plaît, parce que je crois que c'est pas le but. Non. Et je suis persuadé, je vous l'ai dit en début d'émission, que vous avez plein de choses en commun sur la façon de traiter, d'aborder la justice sociale, la justice politique, la justice militaire, par exemple. Et je me dis, finalement, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir des combats identiques, même lorsqu'on est à ce point des deux côtés de la rivière? Tout à fait. Donc, moi, j'aimerais bien vous citer une définition de Dieu de Gandhi. Donc, Gandhi n'exclut pas, même pas les athéistes. Lui, il dit, Gandhi ne dit pas Dieu est la vérité. Il ne dit pas Dieu est la vérité, parce que souvent on définit Dieu comme Dieu est la vérité. Gandhi dit la vérité est Dieu. C'est très différent. À ce moment-là, même les athéistes, même vous pouvez accepter cette définition parce que vous cherchez la vérité aussi. Vous luttez pour la justice. Vous faites la récupération. Vous luttez pour un amour sans frontières. Cet amour-là, cette vérité, cette justice est Dieu.
Rupture, pause, mi-temps si vous voulez bien, on repart pour l'Inde, parce qu'il y a aussi des aspects, des dimensions sociales dans la religion, dans la vie religieuse, et des dimensions familiales. On retourne dans votre famille. Dans sa famille, Francis participe chaque soir à la prière. Une prière chaque soir semblable et chaque soir renouvelée, à la fois monotone et profonde. Une prière qui, pendant près d'une demi-heure, réunit les présents et associe les absents. Au fond de son cœur, Francis prie tout particulièrement pour sa sœur, Lissi, dont le mariage a échoué et qui en reste marqué à vie. C'était un mariage arrangé par la famille. Je crois que là, on voit un problème qui existe en Inde, le système de mariage qui est vraiment mal fait. Parce que c'est difficile à dire en Inde qu'est-ce que ça va, quel est l'avenir d'une fille qui est séparée ou divorcée. Parce que la société indienne n'accepte pas le divorce. Une fille divorcée est mal vue dans notre société. Mal vue au point que toute la famille de Francis a dû quitter le village où Lissi s'était mariée. On avait rencontré votre sœur Lissi dans votre famille à Cochin, c'était il y a 7-8 ans. Il y a 7 ans. Quoi de neuf dans sa vie? Bon, c'est un peu statu quo, c'est le même. Il n'y a pas eu grand changement. Donc, elle vit toujours avec notre mère dans notre famille. Ce qui veut dire qu'une femme divorcée, même si elle a divorcé parce qu'elle était battue ou humiliée ou que sais-je, cette femme n'a plus d'espoir dans la vie sociale en Inde. Il y a moins d'espoir qu'en Europe. Alors là, la situation en Suisse, en Europe, en Occident, est beaucoup mieux que dans certains pays de tiers-monde, aussi en Inde. Là, ici, les femmes sont beaucoup plus indépendantes. Elles peuvent travailler, elles peuvent gagner l'argent, elles peuvent vivre seules. Même peut-être elles gagnent un peu moins que les hommes. Encore en Suisse, ou bien même elles n'ont pas eu le droit de vote jusqu'en 1971 ou bien 72. La situation est différente en Inde et je pense qu'aussi dans beaucoup de pays de tiers-monde. Mais à cet égard, le valet de votre enfance, c'était un petit peu ça aussi, là. Une femme divorcée n'aurait pas eu bien ça. sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai bien mis en évidence dans mon roman précédent, Un si charmant village. Au village, il y avait une femme divorcée. Les gens ne l'appelaient pas par son nom. Les gens disaient la divorcée. Elle était unique. C'était l'unique divorcée de la vallée. Et c'est vrai qu'il y avait un ostracisme contre une personne divorcée. Et aujourd'hui, vous pensez que ce serait plus le cas? Non, aujourd'hui, aujourd'hui absolument pas. Aujourd'hui, non. De ce point de vue-là, c'est devenu un canton presque civilisé, quoi. Alors, vous avez beaucoup participé à la civilisation de ce canton, puisque vous avez même participé, mais là je vais demander qu'on voit le document, puis on va l'expliquer. C'est un document amateur, la qualité n'est pas très très bonne, mais ça se passe parmi les vaches de la race d'Airain. Et voici, c'était une de vos premières actions de grâce quasiment. Voici Francis Olakingal en train de bénir les vaches. C'est une horreur. Chut, non, pas de commentaire. Alors, non, franchement, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Vous pensiez que c'était important d'aller... Expliquez-moi. Bon, ça c'est une tradition en Valais, donc la vache est sacrée, aussi sacrée qu'en Inde. Oui. Alors, il faut respecter ces traditions, donc c'est très important pour les paysans. Donc, bon, ça, comme curé. Aujourd'hui, je ne bénis plus les vaches, je bénis des motos en Suisse-Alémanique. Donc là, dans le village où je travaille maintenant, je bénis plutôt les motos. C'est beaucoup moins dangereux qu'ici. Mais quand
quand un curé qui est tout de même là pour, je dirais, pour la paix des âmes, bénit soit des vaches, soit des motos, il n'a pas l'impression de, je dirais, de s'éloigner un petit peu de son rôle initial? Bon, c'est-à-dire bénir, donc le mot bénir, bon, ça veut dire dire de bonnes choses. Au moment, c'est vrai, bon, au moment que je bénis le moto, c'est pas le moto, cet objet que je bénis, la personne qui utilise cet objet. La même chose pour la vache, bon, ça apporte plus de prospérité. Et puis, au moment que s'il y a des gens, pour eux aussi c'est important, il faut que le prêtre le respecte, et le prêtre il est là pour ça aussi. Ouais. Alors, vous le disiez tout à l'heure, peut-être va-t-on pouvoir voir une image de ça, non pas une image filmée, mais une photo de la bénédiction. Non, on la voit pas malheureusement. J'espère qu'on va pouvoir la voir là, du moment où vous bénissez des motos. Oui. Bon, pourquoi pas des biberons, des pots de lait, des préservatifs. Enfin, vous avez le choix. Bon, bien sûr que. Non, au moment que les gens apportent quelque chose, bon, c'est pas pour plaisanterie, n'est-ce pas? Donc, non. Ils ont une certaine conviction. Il faut avoir cette conviction d'abord au départ. Bon, alors c'est les gens qui conduisent le moto, voilà. Pour eux, c'est très important. Parce que là, ça touche un petit peu la vie aussi, la vie, la mort. Donc, c'est ça. Donc, l'accident, le danger. Alors, pour eux, c'est important. C'est aussi d'une manière qu'ils rencontrent un autre visage de l'Église. Alors là, c'est une Église ouverte, dynamique. Bon, c'est pas, ça passe en plein air. Hein. Donc, il y a 700, 800 personnes qui viennent de différents cantons de la Suisse, même quelquefois de l'Allemagne. Ça, c'est la plus grande bénédiction de moto dans le canton de Schwyz. Ça se passe dans mon village. Ouais. Alors, donc ça, c'est une manière d'avoir un petit peu de contact avec l'Église, avec Dieu, par cette bénédiction. Oui. Mais enfin, ça me fait penser un petit peu à ce qui nous arrive ou à ce qui arrive aux télévisions actuellement avec la télé-réalité. Est-ce qu'il faut vraiment, pour garder de la clientèle, aller à ce point dans le sens de ce qu'on croit qu'elle demande? Est-ce que votre rôle est le salut des motos ou celui des âmes? Bon, c'est des âmes. Donc, si les âmes, on dit que, je crois que c'est le prophète Mohammed qui a dit, bon, si le montagne ne vient pas à vous, vous devez aller à la montagne. La même chose, bon, si ce motard, bon, s'il ne vient pas régulièrement à l'église, bon, c'est moi qui dois déplacer, aller bénir les motos, avoir ce contact avec ces gens-là. On retourne dans un instant dans votre village, mais réaction tout de même à ce que je vous voyais, bon final. Non mais excuse-moi Francis, hein, mais c'est un ridicule accompli quoi. Vraiment, alors. Pour vous. Mais non, mais allez, pas de mot définitif. Mais non, mais ça fait partie de la stratégie de l'Église catholique, d'être présente partout où il y a du monde, où il y a de la télévision, surtout s'il y a de la télévision. Mais vous prenez une nouvelle liste encore la semaine passée, il y avait la bénédiction d'une nouvelle maison à Gondo, n'est-ce pas, avec l'évêque, les enfants de chœur, etc. Mais c'est d'un ridicule complet. Est-ce que alors la bénédiction des vaches surtout. Pour moi, c'est d'un ridicule complet. Pour moi, c'est d'un ridicule complet. Voilà. La bénédiction des vaches, mais qu'est-ce qu'ils veulent sauver? L'âme des vaches et l'âme des motos. Non, j'ai expliqué cela. C'est pas pour les motos, c'est pas les âmes de moto, c'est pour les gens qui roulent. Oui. Ce sont des êtres humains. Ils ont peur. Ils veulent la protection de Dieu. Donc c'est pas mauvais. Vous avez l'impression d'avoir fait baisser les statistiques d'accidents? Ça leur fait une belle jambe. Bon, on va aller. Vous dites plus, hein, c'est ridicule. Vous dites, pour moi, c'est ridicule. D'accord. C'est très important. D'accord. C'est promis. Promis. Hein, autrement, censure immédiate. Oui, on va partir chez vous, mais auparavant, chez vous maintenant, ça n'est plus en Valais. Vous l'avez dit, c'est dans le canton de Schwyz, à Tuggen. Parce qu'en fait, le Valais que vous aviez tant aimé et qui vous avait tant aimé, un jour vous a fait savoir par ses autorités ecclésiastiques que vous seriez encore mieux ailleurs. Oui. Bon, je ne vais pas entrer trop en détail. Bon, pour moi, notre côté, je suis partout
je suis bien parce que je suis cosmopolite, moi, je revendique cela, je suis citoyen du monde. Pour moi, Suisse alémanique ou Suisse romande, la seule chose qui change, c'est la langue. En Suisse alémanique, on aime ou bien on embête avec le Suisse allemand. En Valais ou bien en Suisse romand, on parle le français et puis on vous aime ou bien on vous embête avec le français. Mais autrement, pour moi, c'est pas grave, cette différence. Bon, au contraire, j'ai la chance d'apprendre une autre culture, une autre langue. Bon, je suis même fier. Donc, il n'y a pas beaucoup de Valaisans qui sont capables, surtout de bas-valais, aller en Suisse alémanique. Je ne sais pas, vous irez en Suisse alémanique pour travailler là-bas, en Suisse alémanique? Vous habiteriez, oui? Non, j'ai travaillé en Suisse alémanique. Voilà. Oui, oui. Oh, bon, vous êtes citoyen du monde. Non, mais beaucoup de monde n'iront pas. Donc, c'est pas ce Rostigraben. Alors, donc, je suis bien. Je suis fier que j'arrive à me débrouiller dans notre culture, dans notre langue, que beaucoup de Suisses n'arrivent pas. Et puis c'est bien parce que dans votre église, vous n'êtes même pas obligé de sortir pour aller au concert. Vous organisez les concerts dans la maison de Dieu, à l'église. Un reportage de Zigzag Café il y a 2 ou 3 ans. Salut Veronica, you guys? What? Yeah, good. Hier? Ja. So this is für dich. Für dich. Danke. Okay. Adieu. Ciao. Adieu, Vater. C'est pas. Tu le sais, hein? Il faut attirer un petit peu la jeunesse dans l'église, n'est-ce pas? Ça manque un petit peu quand même. Alors on a pensé qu'il serait bien faire quelque chose qui est pour les jeunes. Vielleicht das Kreuz hier. Die Botschaft des heiligen Paulus ist die Einheit in der Vielfalt. Sicher ist Rockmusik und gregorianische Musik nicht dasselbe. Aber beide sind schön. Wir müssen die Andersartigkeit akzeptieren und respektieren. Oui, je suis sûr que pour vous, cela aussi est comme la bénédiction des vaches ou celle des motos ridicule. Mais savez-vous que dans un moment comme ça, en réalité, Francis brave quelques interdits de l'orthodoxie. Par exemple, je crois qu'on n'applaudit pas normalement lors d'un événement religieux. Bon, c'est-à-dire, surtout actuellement, donc je crois que c'est déconseillé, je pense. Ouais. Hein, donc, bon, pour moi, il y a 2 messages à travers cette messe, oui, un sort de messe, parce qu'il n'y a pas que cette rock-messe qu'on a eue dans notre paroisse. Chaque année, on organise une messe de carnaval, donc même avec la musique de Guggenmusik. Donc pour moi, le message c'est que c'est de respecter les différences. Bon, il y a la musique grégorienne, il y a la musique de yodel, il y a différentes sortes de musique et tout est bon. Pour la récupération. Non. Allez. Tout est bon pour... Au moment que si on aime, donc chacun son goût.
Donc vous avez votre goût, vous aimez votre musique, le ton de cerise, vous aimez, n'est-ce pas? Mais c'est bien, moi aussi j'aime bien ce ton de cerise, mais chacun son ton de cerise. Alors là, pour moi, une première chose, c'est cette différence. Montrer que l'Église est universelle, il y a différentes manières de vivre sa foi. Ça, c'est une chose. Bon, deuxièmement, je voulais montrer aussi que l'Église doit s'adapter un petit peu aussi avec notre temps. Si l'Église veut continuer à vivre. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui d'attirer les jeunes dans l'Église. Mais vous disiez tout à l'heure, l'Église est universelle. Cela dit, suivant, jusque chez vous d'ailleurs, suivant qu'on est suisse ou pas suisse, on n'est pas baptisé de la même manière. Voilà, donc je comprends ce que vous faites allusion. Donc justement, c'est alémanique. Dans différents cantons alémaniques, les catholiques n'ont pas le même valeur. Donc, si les catholiques étrangers, ils n'ont pas le droit de vote dans l'Assemblée de l'Église. Alors là, il y a eu une votation en alémanique en canton de Suisse pour donner ce droit pour les étrangers, pour les catholiques, pour les étrangers catholiques, mais c'était balayé. Alors là, donc une chose que je voulais vous dire, Monsieur Prat, donc il n'y a pas que l'hierarchie, le prêtre et l'évêque et le pape et quelquefois têtu ou bien arriérés, et souvent c'est des gens qui sont arriérés, donc intolérants, parce que 60% des gens des catholiques suisses, du canton de Suisse, n'ont pas accepté donner le droit de vote pour les catholiques étrangers. C'est-à-dire il y a deux sortes de catholiques. Il y a deux sortes de catholiques. Le baptême n'est pas le même pour les étrangers et pour les Suisses. Les Suisses, ils les baptisent dans les rejetis. Alors justement, c'est ça que vous devez demander. C'est ça le voilà, vous devez demander à ces gens-là, oui. Oui, alors une chose, peut-être peut-on le voir par quelques images. Bon, vous n'arrêtez pas d'écrire. Là, j'ai votre prochain bouquin qui s'appelle. C'est le suivant. C'est le suivant du prochain. Le dictionnaire insolent. J'aimerais que peut-être qu'à la régie on nous montre quelques-unes des images, voilà, de vos livres. Il y en a pas simplement. Alors, c'est un dictionnaire insolent. Bière. Où est-ce que j'ai vu la bière? Destination finale de celui qui en a abusé. Étalon, Don Juan Chevalin. J'en prends quelques-uns comme ça au hasard que je n'étais. Devin, marchand de courant d'air. Ça rejoint un peu notre discussion. Salve. Je me l'étais noté celle-ci, elle me plaisait bien. On y arrive, excusez-moi. Voilà, salve. La salve est aux militaires ce que la diarrhée est aux constipés. C'est d'un goût parfait. Oui. Et, n'est-ce pas? Et la tombe, terminons par le terminal, hein, tombe, ultime illusion d'avoir existé. Et vous, lorsqu'on vous portera en terre, vous aurez l'impression d'avoir pas existé? Quand on portera en terre, ça n'aura plus beaucoup d'importance. Il n'y aura pas de croix sur l'église où on vous portera en terre? Surtout pas. Mais ce sera près des vallées où vous avez passé votre enfance? Mais c'est-à-dire que moi, d'abord, je me fais incinérer, hein, et ensuite, contrairement à ce qui se passe là-haut, eh bien moi, j'ai prévu d'organiser un bal. Il y aura un bal. Ça se passera au local de la chanson de la Montagnation, à Beson. Hein. Les amis qui viendront danser. J'ai peut-être un orchestre à vous proposer. Oui, rock musique. Ah oui, si vous voulez. Ah. Oui. Non, chez l'accordéoniste. Vous savez, il y a des peuples qui fêtent la mort. Donc, l'enterrement, c'est comme une fête. Bon, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais vous pourrez en valer. Alors, on va retourner une dernière fois, l'émission se termine quasiment, mais on va retourner un instant dans ces lieux qui étaient les lieux de votre enfance, qui sont, que vous le vouliez ou non, parsemés de croix et qui sont en même temps très beaux. Alors, moi je vais essayer une dernière fois de vous réconcilier, je ne sais pas si on va y arriver, à travers ce document. Narcisse, nous savons que vous n'éprouvez pas une passion dévorante pour les croix, et pourtant ces deux-là appartiennent tout à la fois aux images et au bonheur de votre enfance. Oui,
c'est un fait. D'ailleurs, il était difficile d'échapper aux croix, parce qu'il y en avait partout. Remarquez qu'il en subsiste aussi pas mal. Mais enfin, c'est vrai qu'elles étaient intégrées dans mon paysage. C'était l'époque où les enfants fréquentaient l'école de la Toussaint à la fin avril, mais de façon complètement ininterrompue. Sans vacances de Noël, sans vacances de Pâques, il n'en était pas question. On allait à l'école, y compris le samedi. Donc, pendant l'été, nous étions disponibles. Et comme nous étions disponibles, on nous utilisait. Et pour mon bonheur, c'est vrai, on m'envoyait comme petit berger dans les alpages, dans ces alpages-ci, ceux que vous avez derrière vous, et les alpages de Novelli, de Combatzeline. Et j'y passais 3 mois et demi à 4 mois. Dans une solitude absolue. C'était une époque où il n'y avait aucune route qui donnait accès à ces alpages. Donc on y montait à pied, ça veut dire qu'il y avait grosso modo 1h30 à 2 heures de marche depuis les villages pour venir jusqu'aux alpages. Et vous avez l'impression que ce sont un peu ces paysages-là qui vous ont fait revenir au pays? Absolument. Je veux dire que j'ai éprouvé une très grande nostalgie des paysages de montagne, notamment dans les derniers endroits où j'ai vécu, c'est-à-dire en Provence. Les paysages de montagne m'ont beaucoup manqué. J'avais cru les retrouver en allant dans les montagnes de l'Ardèche à une époque où j'habitais près de Tournon, dans la basse Ardèche. Mais ce n'était quand même pas tout à fait les mêmes montagnes et le même paysage, quoique je les ai beaucoup aimés. L'âge venant, vous avez l'impression que la beauté du paysage peut désormais vous faire accepter les croix? J'en demeure bouche bée, je ne sais pas quoi vous répondre. Je dois dire que j'ai parfois très envie d'empoigner ma tronçonneuse. Essayez de l'empêcher de s'en servir. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour... Allez. Premièrement, je comprends votre souffrance, votre réaction, mais moi, je t'expliquerai comme ça. Pour moi, la croix, c'est un signe, c'est un symbole, c'est un signe vertical et horizontal. Verticalement, c'est un signe qui unit la terre avec le ciel, l'homme avec Dieu, et horizontalement, l'homme avec tous les hommes. C'est un symbole de la révolution, je dirais. Donc, vous qui êtes révolutionnaire, donc même si vous ne croyez pas en Dieu, j'espère que vous considérez Jésus-Christ comme un révolutionnaire. Pas du tout. Pas du tout. Alors, en tout cas, c'est ma conviction. Même si je n'étais pas chrétien, je suis né en Inde, si j'étais né dans une famille hindoue ou bouddhiste, je l'aurais respecté comme un révolutionnaire, Jésus-Christ. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Là, on arrive vraiment au terme de l'émission, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire l'un ou l'autre? Vous, que, au lieu d'être curé, vous soyez devenu anarchiste, est-ce que vous auriez pu être un anard? En 2 mots? Je ne sais pas. Et vous auriez pu être curé? On a voulu me faire de moi un curé, hein? Mais heureusement que j'ai ouvert les yeux à temps. Alors, si vous voulez bien, on va terminer en musique. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là, d'avoir accepté de jouer ce jeu difficile, parce que c'est pas un jeu comme on pourrait en avoir un, je dirais, entre amis autour d'une table en buvant un verre. Il y a des gens qui nous regardent. Vous avez des convictions pour lesquelles vous vous battez l'un et l'autre depuis longtemps, et vous voulez continuer à faire connaître ces convictions. Un mot? Oui, juste pour vous répondre, peut-être que je n'aurais pas devenu anarchiste, mais quand même un révolutionnaire non violent, qui bat pour un monde sans frontières, qui bat pour un passeport universel, que tous les êtres humains ont le droit d'être partout, à vivre et travailler partout. Pour moi, c'est ça la vraie globalisation. Donc, la globalisation de l'amour. Si
les gens de pays riches, s'ils ont le droit de vendre leur caca dans les pays du tiers-monde, par exemple Chirac était en Chine, pourquoi il est parti en Chine à vendre ses affaires? Alors qu'à ce moment-là, les Chinois, les Asiatiques, les Africains, ils ont le droit de venir en Europe. Surtout, excusez-moi, moi, donc surtout les pays qui ont colonisé le tiers-monde. Alors ils doivent accepter aujourd'hui ce juste retour des choses. Alors, on termine en musique, en chanson, avec une chanson qui vous tient à cœur. Le temps des cerises. Ah. C'est la commune, c'est une forme de révolution. Oui, d'accord. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte, et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que j'en garde au cœur. Bravo. Bravo Narcisse. C'était pour vos 70 ans, je crois, mais aujourd'hui, vous chanteriez encore le temps des cerises? Oh, je le chanterai, mais je le chanterai mieux. Bon, eh ben écoutez, essayez. Pourquoi ne chanteriez-vous pas ensemble? Bon, je suis incapable de chanter. Non, mais je ne vais pas vous faire chanter aujourd'hui, rassurez-vous. Mais ça pourrait être quelque part en Valais. On en reparlera dans une autre émission. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec nous. Demain, nous serons en Irlande du Nord. Et là encore, on parlera forcément un peu de religion.